76% de possession. C'est bien le chiffre affiché par l'Inter en seconde période de sa défaite 1-0 face à l'AC Milan. Alors comment une équipe aussi dominatrice avec le ballon a pu échouer à trouver la solution? La réponse tient en une phrase: sa plus grande qualité est devenue son pire défaut, le jeu sur les ailes. Et un homme, Massimiliano Allegri, de retour cette saison au Milan, l'a parfaitement compris en mettant en place un plan quasi parfait pour asphyxier les Nerazzurri. Comment une équipe habituée à maîtriser les ailes se retrouver enfermée dans un piège tactique pourra bien relancer la course au titre en Serie A, c'est ce qu'on va décrypter aujourd'hui. C'est parti générique. En première période, l'objectif de l'Inter était clair: construire en triangle sur les ailes avec des latéraux collés à la ligne de touche pour par la suite trouver la surface de réparation avec des centres. Et c'est là où le plan d'Allegri se met en marche. Pour le mystère, l'idée n'est pas de presser tout le terrain, mais d'attendre plutôt que les interistes jouent l'aile pour par la suite coulisser et enfermer les pistons. Ici, l'action démarre avec une construction de l'Inter sur l'aile droite. Les Milanais gardent au marquage les solutions courtes. Le porteur interiste se retrouve alors bloqué. Résultat, une supériorité numérique en 4 contre 2 va être créée. Le porteur va se retrouver piégé et le ballon sera récupéré pour l'AC Milan. Directement, le lancement d'une transition offensive sera fait avec la course en débordement de Rabiot. Pour neutraliser les interistes, c'est l'ailier qui se positionne le plus haut pour être toujours disponible pour une transition offensive en cas de récupération. Et les pistons et le milieu central vont alors s'ajouter, créant alors une supériorité numérique favorable à une récupération du ballon. Le Milan ne subit pas la possession de l'Inter, il la dirige là où il la souhaite. Le bloc va rester médian et va attendre que le ballon arrive sur les côtés pour coulisser et directement déclencher le piège. Dans un premier temps, le bloc milanais va se retrouver dans son côté gauche. Puis dès que le renversement du jeu sera effectué, le bloc va coulisser, montrant bien aussi que l'objectif est de maîtriser les deux côtés du terrain. Et alors, même principe, ils vont créer de la densité locale sur l'aile pour empêcher les centres et récupérer le ballon. Et si l'Inter passe dans un premier temps, Léo va gagner son duel, montrant aussi que les ailiers peuvent descendre bas pour être en soutien. Et peu importe où l'Inter essaye de passer par les ailes, il tombe systématiquement sur la fermeture du bloc milanais. La densité est telle que le centre devient alors mission impossible. Et les stats confirment cette domination des Milanais sur les pistons. Di Marco aura tenté sur ce match 16 centres et n'en aura réussi que 2. Luis Enrique, quant à lui, en aura réalisé un seul et l'aura raté. Et le vrai coup de génie d'Allegri, c'est d'utiliser en possession la densité forte des interistes sur les ailes, en les forçant à se retrouver denses sur un côté, pour derrière sortir de la pression, libérant alors des espaces à l'opposé. Les Milanais vont fixer l'aile gauche, attirant alors une forte densité de 16 interistes, et grâce à un jeu en troisième homme, ils vont pouvoir attaquer la profondeur, en trouvant Estupiñán, alors détaché du marquage de Luis Enrique, et en 1 contre 1 face à Sommer, il va frapper et pouvoir marquer. Et en enfermant les pistons dès la base de l'action, Allegri a neutralisé la construction interiste avant même qu'une attaque ne soit démarrée. Bloquer les ailes, c'est bien, mais Allegri savait que ça ne suffirait pas contre une équipe aussi verticale que l'Inter de Kivu. Et le deuxième volet de son plan, c'était de neutraliser la connexion entre le milieu de terrain et la ligne offensive. L'objectif est simple: couper la connexion entre le milieu de terrain et le duo Pio Esposito-Boni. Allegri va alors cibler les points d'appui. Esposito qui a un très bon jeu de tête et qui peut être dangereux sur les centres depuis les ailes. Boni qui peut faire la différence à l'intérieur de la surface. Et pour le neutraliser, c'est le Mister qui va demander à ses centraux d'être au marquage individuel dès que l'Inter a le ballon. Ici, l'Inter voulait réaliser une sortie de balle verticale en trouvant en appui soutien Pio Esposito, mais De Winter, au marquage, a parfaitement remporté son duel. Résultat, possession pour l'AC Milan. Ce duel a été majeur sur l'ensemble du match, car en empêchant Esposito de servir de relais en première mi-temps, Milan va couper le relais à l'Inter et bloquer complètement les possibles transitions offensives. Et quand l'Inter se retrouve haut comme en seconde période, en envoyant du monde dans la surface, Allegri va alors réagir en densifiant encore plus la surface de réparation. Ici, Boni pris au marquage, Pio Esposito sera lui aussi en infériorité numérique, pris par 2 centraux milanais. Résultat, la finition, Boni Pio Esposito sera retrouvé en infériorité numérique et le centre ne donnera rien. Et le Milan a totalement coupé le lien entre le milieu de terrain et l'attaque interiste, et sans les déviations de Pio Esposito ou encore la protection de balle de Boni, la possession de l'Inter est devenue une possession stérile, incapable de trouver la moindre finition.
Allegri, en sécurisant le score, décide d'adopter un bloc bas sur l'ensemble de la seconde période, offrant alors 76% de possession à l'Inter, les forçant à s'avancer, à s'exposer, tout en verrouillant les demi-espaces. Et en créant une supériorité numérique à l'intérieur de la surface, les solutions interistes vont se retrouver renfermées par le bloc milanais. Quand les interistes voudront progresser sur les côtés, comme ici avec Diouf sur le demi-espace, les Milanais vont toujours créer une supériorité numérique et mettre sous pression. Résultat, une possession regagnée pour le Milan. Même principe, ici l'intérienne dans le demi-espace va être laissée ouverte pour que Fratesi soit trouvé, puis dans un second temps elle sera refermée, créant alors une supériorité numérique en 3 contre 1. Le contrôle du demi-espace est réellement la clé pour comprendre pourquoi l'Inter a échoué en seconde mi-temps, car en fermant le couloir, aucun centre n'a pu être réalisé, et avec une aussi forte densité, aucune progression par le dribble. C'est une véritable forteresse. En étant aussi compact et bas, les Milanais en cas de récupération n'avaient qu'à trouver la profondeur pour foudroyer un bloc interiste monté haut pour égaliser. Illustration ici où la densité importante sur l'aile droite des Milanais va faire toute la différence. Résultat, un centre raté des interistes qui sous la pression vont donner le ballon à Salamakers qui lui va directement envoyer Leao en profondeur. Allegri nous a offert une vraie leçon de réalisme grâce à un plan de jeu très pragmatique basé sur la neutralisation des ailes dans un premier temps. Les Milanais ont su faire rapidement la différence et en seconde période, ils ont su tenir le score en coupant la connexion entre milieu de terrain et ligne offensive et en fermant les zones de jeu décisives, peut-être donner le ballon aux interistes. Résultat, avec le derby gagné, il relance la course au titre à 10 journées de la fin et avec à présent 7 points d'écart avec le leader interiste. Et même si les ambitions du Mister de se qualifier surtout en Ligue des Champions, on pourrait bien assister à une possible remontée, à voir dans les prochaines journées ce que cela donne. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Je voulais également vous remercier pour les retours sur ma dernière vidéo. Ça fait plaisir de voir que mes analyses vous plaisent autant. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!